C'est dans le livre de Luc qu'on peut étudier le mieux des femmes, le ministère des femmes. On peut comprendre la valeur des femmes. Et la façon que le livre de Luc est fait, c'est qu'on parle de Zacharie, ensuite on va parler en complémentaire de sa femme Élisabeth. On va parler un peu de Joseph, on va parler de Marie. Et puis Luc s'amuse comme ça, alors que l'Évangile avance, de parler d'un homme, de parler d'une femme et de leur ministère à chacun d'entre eux. Ils sont complémentaires. Et il y a un commentateur biblique classique du passé, et qui était très perspicace, qui s'appelle William Barclay, qui a dit tout simplement l'Évangile de Luc, on pourrait l'appeler l'Évangile des femmes. Savez-vous pourquoi? Parce que le livre de Luc mentionne les femmes plus que tout autre livre du Nouveau Testament. Il y a 13 femmes qui sont présentées dans l'Évangile de Luc qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans le Nouveau Testament. Et on doit dire aussi, de façon générale, que nous sommes reconnaissants pour la présence des femmes dans nos communautés. Vous savez que de façon générale, dans les églises sont composées de 65% de femmes. Donc, ils ont cette passion pour Jésus, cette passion pour les choses spirituelles. Et quand on pense aux deux messages les plus difficiles qui ont été partagés dans la Bible, on parle dans l'histoire de la chrétienté plus particulièrement, dans ce contexte de relation avec le Christ, les deux messages les plus importants ont été prêchés et partagés par des femmes. Et la première histoire à laquelle j'ai pensé, et je pense que c'est le message le plus difficile à partager, c'était le message de l'arrivée de Jésus sur la terre. Et je voudrais ce matin qu'on enlève nos lunettes de Noël et qu'on puisse mettre nos lunettes de voir les ministères qui nous sont offerts. Alors, en lisant dans Luc, chapitre 1, versets 26 et suivants, nous allons étudier un peu l'histoire de la naissance du Messie. Parce que dans l'Ancien Testament, vous le savez, le message qui était partagé dans l'Ancien Testament, c'est il y a un agneau qui va venir mourir un jour, qui va venir sur la terre. Cet agneau-là va être particulier. Et ça s'est réalisé au travers avec le ministère d'une jeune adolescente. On figure qu'elle avait environ 16-17 ans environ. Luc 1, verset 26. Et nous allons lire jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Oh, des grosses nouvelles. « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment est cela possible, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et la partie difficile de ce qu'on vient de lire, ce n'est pas le fait que Gabriel vienne et puis le dise ce message-là à Marie. La partie difficile qu'on ne réalise pas vraiment, qu'on oublie probablement trop souvent, c'est que Marie devait transmettre ce message-là à sa famille et aux gens alentour d'elle. Imaginez le lendemain matin qu'elle a eu cette vision-là, cette présence-là de l'ange. Et ça va, « Maman, papa,
Je suis enceinte. Hein? C'est une adolescente de 16-17 ans qui est dans sa maison avec ses parents. Et j'imagine cette scène que maman commence à pleurer. Papa commence à crier. « Il est où, Joseph? Je vais aller le tuer. Il ne fait pas les choses comme il faut, lui. C'est quoi qui lui prend? » Et Marie dit, « Non, non, pas de problème, c'est pas Joseph. » C'est pas Joseph. C'est qui? Hein? Imaginez la scène. Alors, la Marie reste positive, elle reste souriante. Et là, elle veut continuer à décrire ce qu'elle a vécu. C'est quand même une vision, c'est quand même fort. Ça l'absorbe les idées. Et on peut s'imaginer, papa et maman sont tous en émoi. C'est qui si ce n'est pas Joseph? Et puis là, elle dit, c'est Dieu. Écoute, jeune fille, tu ne peux pas blâmer Dieu pour ton péché. Ne blâme pas Dieu pour ton péché, ça ne se fait pas. Et là, Marie continue. L'ange m'a dit de le blâmer. J'ai trouvé grâce auprès de Dieu, le Saint-Esprit est passé sur moi. Et quand je me suis réveillée, je sais que je suis enceinte. Arrête de faire l'idiote un matin. Dis-moi la vérité. Et il y a plus dans cette vérité, papa et maman. L'enfant qui est en moi, c'est le Messie qu'on attend en plus. Je suis enceinte du Messie. Je suis censé l'appeler Jésus. Il va prendre le trône de David, il va être grand. Ça va être immensément majestueux. Il va régner pour toujours et à jamais, et son royaume n'aura jamais de fin. Imaginez papa et maman qui refusent de collaborer. C'est qui le Père? Non, vous savez, je suis vierge. Non, arrête tes sottises, là, arrête ça, le matin, là. Qui est le Père? Alors, on peut s'imaginer, ça a été jour 1, imaginez jour 2, jour 6, jour 2e mois, 3e mois, 6e mois, année 1, année 2, année 3. Ça a été un message difficile. Elle a dû se faire humilier, pensez-y. Pensez-vous qu'elle s'est fait cracher dessus par sa communauté, ses amis, les gens qui veulent que les choses soient bien faites? C'est un message difficile confié à une jeune adolescente. Et il y a un psychiatre très reconnu qui s'appelle Fuller Torrey. Et on dit que c'est une sommité dans la psychiatrie. Et lui, il a écrit un livre, justement, il est gradué de McGill ici à Montréal. Il est gradué aussi de Stanford et de Princeton. Alors, le monsieur, c'est une sommité. Il sait vraiment de quoi il parle. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Survivre à la schizophrénie ». Et dans un de ses chapitres, il dit que la moitié de toutes les personnes qui souffrent de schizophrénie aux États-Unis ont des délires religieux. Alors, ceux qui ont des délires religieux, ça peut être associé à la schizophrénie, d'après lui. Et là, il passe des sections, des chapitres à expliquer tous les délires religieux qui sont constatés par les scientifiques. Et ils disent que les 2 principaux délires religieux pour les femmes, c'est qu'ils sont des prophètes ou qu'ils ont conçu sans avoir de rapport intime. Et s'ils ont conçu, ils portent en eux un être divin. Alors, c'est un symptôme frappant de la schizophrénie aussi. Alors, le psychiatre avait des chapitres à expliquer là-dessus. Il dit, cette adolescente avait aussi des choses à partager avec le monde et qui s'apparentaient à des symptômes de maladie mentale. Alors, les gens alentour de Marie avaient toutes les raisons du monde de traiter Marie de folle. Et elle est enceinte en plus. On a un problème avec nous. C'était le message le plus difficile à jamais être partagé à propos de Jésus. Et on sait aussi que cette histoire-là n'a pas été crue par beaucoup de gens. Allons voir Matthieu 1, versets 18 et 19, pour nous remettre dans le contexte de cette histoire. Matthieu 1, versets 18 et 19. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitaient ensemble. Et verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Alors Marie était là à partager cette bonne nouvelle. Et vous savez, dans le message de Noël aussi, il y a beaucoup de messages qui parlent de comment que c'était grand. Mais ce n'était pas une bonne nouvelle dans sa communauté parce que même Joseph a pensé à régler le problème en faisant quoi? En rompre secrètement avec elle. Ce n'était pas une bonne nouvelle dans sa communauté. Sa grossesse était une gêne, une honte. Ce qu'elle prétendait allait apporter encore plus de honte. Ça montrait, selon eux, un déséquilibre mental en plus de sa grossesse. Et ça va mal. Dans la communauté où est-ce qu'elle habitait, ça allait mal. Et malgré tout, Marie a continué à prêcher ce message d'une manière visuelle. Elle était en paix avec elle-même et c'était très visuel alors que les mois avançaient. Et pour le reste de sa vie, elle a toujours proclamé la même chose. Et voici sa réponse à l'appel à prêcher ce message comme nous l'avons lu. « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole envers moi soit accomplie. » On peut sentir qu'elle avait cette paix. Ça va être difficile, je le réalise, mais je suis la servante du Seigneur. Et ce que le Seigneur m'appelle à faire, c'est ton message, Seigneur. Je suis disponible pour le partager. Il y a un auteur contemporain chrétien qui s'appelle Philippe Yancey, que vous connaissez sûrement, qui a dit ceci. « Très souvent, le travail de Dieu vient avec deux côtés. Avec une grande joie, mais avec une grande douleur aussi. » Et dans la réponse factuelle de Marie, on comprend qu'elle a embrassé les deux côtés. Elle a été la première personne à accepter Jésus selon ses propres conditions, quel qu'en soit le coût pour elle-même. Ce fut le sermon le plus difficile jamais prêché. Le deuxième sermon qui a été le plus difficile à prêcher, à partager, je crois que c'était le sermon de la résurrection de Jésus. Je pense que ce sermon-là était un peu plus facile à prêcher. Parce que dans le monde, dans le contexte où il était, Jésus venait juste de faire un miracle de résurrection. Il y a beaucoup de gens qui avaient vu Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. Donc, ce n'était pas un fait inconnu que des personnes pouvaient être ressuscitées des morts. Mais qu'est-ce qui a rendu ce deuxième sermon plus difficile? C'est qu'il n'y avait pas de corps physique, que n'importe qui pouvait voir quand le message a été délivré. Et les seules autres personnes qui avaient vu la résurrection à ce moment-là avaient été renversées par des anges. Les soldats romains avaient vu la résurrection de Jésus ce matin-là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ces soldats romains qui auraient pu partager la bonne nouvelle, ils ont été soudoyés par des escrocs. Des chefs religieux malhonnêtes qui ont payé des témoins. Ils les ont payés comme témoins de ne jamais dire à personne ce qui s'est vraiment passé. En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à ces soldats-là? Ils disent, voici l'histoire que vous allez raconter. Vous allez dire à tout le monde que les disciples de Jésus mentent à propos de la résurrection de Jésus. Vous allez dire qu'ils se promènent et répandent un mensonge selon lequel Jésus est ressuscité des morts. Mais en fait, dites qu'ils ont volé le corps de Jésus. Et les gardes sont allés, ils ont répété ce mensonge-là de près et de loin avec un grand effet. On pourrait dire, dans le contexte du moment, hashtag fausse résurrection. Et c'est allé partout. Parce que les soldats étaient à travers le monde, n'est-ce pas? Ils discutaient la journée durant à parler avec tout le monde. Et c'est dans Matthieu 28, verset 15, ça dit, « Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. » Alors, 40 ans à 60 ans plus tard, parce que le livre de Matthieu a été écrit plus tard, vous le savez bien, cette fausse nouvelle-là circule encore. Ce mensonge-là, mot dièse, fausse résurrection, fake news. Fausse nouvelle est encore une influence dominante 40 à 60 ans plus tard. Il n'y avait personne de vivant ou de mort qui était visible pour quiconque. Parce que vous savez que les soldats avaient une longueur d'avance. Ils ont été soudoyés, ils ont commencé à répandre cette mauvaise nouvelle partout.
Et du côté des chrétiens, le message ne s'est pas répandu tout de suite. Et ce que Dieu a décidé, à la lumière du conflit qui était en place, à la lumière de ces défis de la résurrection de Jésus, ce message de la résurrection, les premiers prédicateurs que Dieu a choisis pour répandre cette bonne nouvelle, ça va être qui? Un groupe de femmes. Un groupe de femmes, toutes des femmes. On trouve ça dans Luc 24, verset 1. Allons voir qu'est-ce que ça nous dit. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. J'aimerais partager avec vous aussi une citation qui vient de Premiers Écrits. La première citation que j'ai vient de Premiers Écrits, qui a été écrit par Ellen White, qui est une femme en passant, une prédicatrice à part entière, qui a dit ceci à propos du verset que nous venons de lire. Ça dit, « Tandis que les saintes femmes portaient le rapport selon lequel Jésus s'était levé, la garde romaine faisait circuler le mensonge. Ces hommes puissants, habilités par d'autres hommes puissants, faisaient circuler un mensonge. Mais les femmes habilitées par Dieu sont plus puissantes que les hommes habilités par d'autres hommes. » Alors Dieu nous appelle ce matin à être des voix pour lui, afin que nous transmettions les messages que Dieu veut que nous partagions. Et ça a été les deux messages les plus difficiles à répandre du christianisme. Et Dieu a fait en sorte que ce soit les femmes qui soient les premières à les partager. Alors je vais les répéter. Le premier message, quel était-il? « Je suis vierge et je suis fécondée par la divinité et je porte le Messie en moi. Il va venir dans ce monde pour faire son œuvre. » Alors imaginez à quel point ce message-là était difficile par la jeune Marie. Et pourtant, Dieu a donné à une femme le pouvoir de le partager avec le monde. Et le deuxième message, qui est un message difficile aussi, qui était face à l'opposition de tous ces hommes puissants, ces hommes de la société religieuse qui tenaient le pouvoir. Elles ont dit, ces dames-là, « Jésus est vivant, il est ressuscité des morts. Ils l'ont tué, mais maintenant, il est bien vivant. Nous le savons. » Alors Dieu a décidé que ces deux messages-là, ça allait être des femmes qui allaient le porter au monde. Alors ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que ce ne sont pas seulement deux des plus difficiles messages du christianisme, mais ce sont deux des piliers qui, à bien des égards, distinguent le christianisme de toutes les autres religions. Parce que sans la naissance virginale, il n'y a pas de Messie. S'il n'y a pas de Messie et qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a aucun espoir pour nous. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, n'est-ce pas? Sans la résurrection, la croix est inutile. Donc, la naissance de Jésus par une vierge et la résurrection de Jésus sont les deux messages les plus fondamentaux de tout le christianisme. Et Dieu a dit, par qui devrions-nous transmettre ce message? Par les femmes. Alors, il y a quelque chose qui est un peu déroutant là-dedans. Il y a quelque chose qui est puissant là-dedans que nous devons méditer. Et donc, mesdames, le message s'adresse à vous directement à ce moment-ci.
Je veux vous mettre au défi d'utiliser votre voix pour partager Jésus aux gens. Laissez le message de Jésus être prononcé dans vos maisons. Laissez le message de Jésus être parlé dans vos quartiers, à votre travail. Et quand d'autres se plaignent, élevez Jésus. Quand d'autres se sentent déprimés et se débattent dans la vie, élevez Jésus. Et quand d'autres bavardent et méditent et qui disent de mauvaises paroles, élevez Jésus. Dans votre sphère d'influence, quand d'autres sont solitaires, élevez Jésus. Et ça risque d'être inconfortable à certains moments. Ça peut être gênant à certains moments. Mais je vous défierais pour dire que ce n'est pas plus gênant qu'une adolescente qui a livré ce message-là au monde. Un miracle incroyable qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Jésus est né de moi. C'est le sermon le plus miraculeux jamais prêché. Ça a été le miracle des femmes, qui témoignent du miracle de la résurrection de Jésus. Et ce sont des femmes qui ont dû livrer ce témoignage au monde. Alors, j'ai réalisé aussi au cours de ma vie qu'il existe un don unique et nous avons tous voulu reconnaître qu'il s'agit d'une intuition unique. Les hommes et les femmes sont créés différemment. Ils ont une manière unique de communiquer que les femmes possèdent pour transmettre un message. Il y a un courage unique que les femmes ont pour transmettre des messages de leur manière. Et je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas qualifiés pour le faire aussi, mais elles sont différentes. Elles ont une bénédiction unique pour transmettre l'amour de Dieu. J'aimerais qu'on aille lire Proverbe 4, verset 3. Et nous allons voir quelques phrases ici et là qui parlent de la façon que les mères voient les choses. Proverbe 4, verset 3. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Alors, on voit aussi que souvent la relation avec une mère, ça sollicite la tendresse et la bonne volonté d'un fils. Proverbe 6, versets 20 et 22. Proverbe 6, 20 à 22. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Les enseignements de la mère sont importants. Les mères ont toujours des enseignements très pratiques à partager. Proverbe 30, verset 17. Proverbe 30, 17. « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » L'enseignement d'une mère est important aussi. Les mères conduisent, ils aiguillent la prochaine génération en leur donnant des bons conseils d'une façon spéciale. Moi, j'ai vécu des choses... C'était dans une église à Montréal, justement, où est-ce qu'il y avait un groupe de femmes, ils étaient des prayer warriors, qu'ils s'appelaient, et puis c'était un groupe de femmes qui priaient pour des sujets particuliers. Et le sabbat matin, ils venaient toujours pour dire, nous avons une liste de prières, et le sabbat matin, 7 prières-là étaient répondues, 7 prières-là étaient répondues. Et ils démontraient comment est-ce que Dieu était puissant par la prière. Et c'était un groupe composé seulement de femmes, et ça m'a impressionné beaucoup. Par la façon qu'ils voyaient les choses, la façon que les prières étaient répondues. C'était extrêmement particulier. Il y a une autre histoire aussi que je pourrais partager, c'est l'histoire d'un de nos prédicateurs qui s'appelle Walter Veith. Et lui, il était un franc-maçon, il a connu le Christ, il a accepté le Christ. Et la nuit, sa petite fille qui avait 1 an, 2 ans à ce moment-là, elle criait vers 2 heures, 3 heures le matin. Il ouvrait la porte de la chambre, la petite est accrochée au plafond. Et ça s'est passé pendant un bout de temps. Et c'est un groupe de femmes en prière qui priaient 24 heures sur 24,
qui ont prié Dieu et le problème s'est résorbé. Mais l'histoire reste, c'est que c'est un groupe de femmes qui était dédié à prier jour et nuit, qui a fait en sorte que Dieu a délivré Walter Veit et qu'il a été capable d'avancer. Et maintenant, il est un prédicateur puissant pour le Seigneur. Moi, je peux vous dire que ma mère a prié incessamment pour mon salut. Elle me le disait aussi. Et si je me tiens devant vous ce matin, c'est sûrement grâce à ses prières aussi. Les femmes ont ce pouvoir spécial de prier. Ils semblent réussir d'une façon différente. Elles se rassemblent, elles sont plus relationnelles, qu'on pourrait dire. Elles semblent faire ça d'une façon unique. Et elles versent leur cœur à Dieu d'une façon, et Dieu leur répond aussi. Proverbe 23, versets 22 et 25. Proverbe 23, 22 à 25. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Faisons en sorte que nos mères soient dans l'allégresse par notre comportement, parce que pour les choses qu'elle nous a enseignées. Et nous, vous savez, l'Église adventiste du 7e jour, un de nos fondateurs, je devrais dire, une de nos fondatrices, c'est Ellen Goldwhite aussi. Et on a un ministère aussi dans l'Église adventiste qui s'appelle le Ellen G. White Estate. Et avec eux, on peut voir avec eux que la façon qu'Ellen White aussi a fait les choses, elle a délivré un message qui était complètement opposé à ce que la culture proposait. On parle du 19e siècle ici. Et tout le monde disait, tous les scientifiques, les docteurs disaient, la cigarette, c'est bon. Fumez dans les oreilles de vos enfants, dans les poumons de vos enfants, ça va les aider à tuer les bébites. Mais elle a toujours été droit comme un chêne, enseigner la cigarette, c'est un poison. La cigarette, c'est un poison. La cigarette, c'est un poison. Et elle le fait d'une façon extrêmement solide, avec la paix en elle-même, d'enseigner la cigarette, c'est un poison. Peu importe qu'est-ce que les scientifiques peuvent dire, la cigarette, c'est un poison. Et aujourd'hui, on peut confirmer qu'elle avait raison, n'est-ce pas? Alors, mesdames, nous vous invitons à élever la voix pour répandre son message. J'ai une citation dans la Review and Herald en 1869, si Ellen White qui parle encore aussi. Écoutez bien ce qu'elle dit. Les femmes peuvent être les instruments de la justice. Et ensuite, elle dit ceci plus loin, elle dit, c'est Marie qui a d'abord prêché un Jésus ressuscité, et ensuite elle continue. S'il y avait 20 femmes où maintenant il n'y en a qu'une qui ferait de cette sainte mission leur travail chéri, nous verrions beaucoup plus de convertis à la vérité. L'influence affinante et adoucissante des femmes chrétiennes est nécessaire dans la grande œuvre de la prédication de la vérité. Alors, le ministère des femmes, qui est plutôt pas en avant-plan, qu'on pourrait dire, mais ils peuvent faire un travail et ils ont une influence, les mots qui sont utilisés, une influence affinante et adoucissante. Alors, elles ont un ministère particulier à jouer. À vous, mesdames, je parle à vous. Moi, des fois, on me dit que j'ai un visage dur. Alors que même si j'essaie d'être gentil, les gens me regardent, il a l'air sévère, lui, il a de l'air tough. Alors, mon approche peut être difficile pour certaines personnes, mais les femmes peuvent jouer un rôle qui est beaucoup plus, les mots qui sont dits, c'est adoucissant et affinant. Les femmes peuvent être très puissantes dans leur ministère de prière et de partager le message de Jésus. Mais le message est quand même pour tout le monde, hommes et femmes. Et on a des exemples dans la Bible aussi de femmes qui ont fait des ministères où est-ce qu'on peut voir leur douceur qui a changé la donne. Hein? On a le ministère d'Abigaïl. David n'était pas trop de bonne humeur cette journée-là. Il s'en allait faire un massacre épouvantable. Et Abigaïl est arrivée et elle dit, il y a peut-être un plan B. C'est sûr, ton épée va marcher. Là, tu veux répandre des litres, des centaines de litres de sang que tu veux répandre, mais
Il y a un plan B. Alors Abigail a joué un rôle très, très important pour la paix que d'autres soldats n'ont pas été capables de faire avec David. On a Déborah aussi. Déborah, elle a dit qu'il n'y avait pas d'homme qui voulait se lever parce que c'était extrêmement dur dans le temps des juges. Et Déborah était là. Tu veux que je sois prophétesse? Mais toi, fais un homme de toi. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui vous ont déjà dit ça? Fais donc un homme de toi. Fonce aujourd'hui. Alors Déborah, c'est ce qu'elle a fait avec l'homme qui n'osait pas prendre ses responsabilités. Fais un homme de toi, va affronter. Sinon, c'est moi, la femme, qui va être obligée de faire la job, la guerre. Anne, la mère de Samuel aussi, qui était insistante. Elle était très sage aussi avec le sacrificateur qui était là. Et vous connaissez son ministère. Quel homme ça a été, le petit Samuel, qui a témoigné aux Hébreux à ce moment-là? Anne, c'est Anne qui est derrière ça. Alors son ministère est extrêmement puissant au travers du prophète Samuel. Alors écoutons l'appel de Jésus qui nous dit personnellement, tous et chacun, j'ai besoin que vous utilisiez votre voix d'une manière que vous seuls pouvez partager l'amour de Jésus dans ce monde. On n'a pas d'excuses, on a tous des talents particuliers. Je vous demanderai d'être des exemples pour nous et pour nous tous, hommes ou femmes, afin que nous devenions aussi audacieux que Marie, aussi audacieux que les femmes à la résurrection, et par la puissance de l'Esprit Saint travaillant à travers nos vies, nos voix masculines et féminines, beaucoup de gens accepteront la vérité de Jésus-Christ et de son retour. Si nous travaillons en synergie ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Alors, nous vous remercions, les mères, ici, pour votre exemple. Je vous remercie pour vos prières, la façon que vous priez aussi. Soyons courageux dans le ministère. Utilisez vos voix afin que d'autres se convertissent pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ. Et que personne ne vous dise que vous n'êtes pas qualifiés. Parce que Dieu nous appelle tous à témoigner pour lui. Dieu nous a donné une voix, alors utilisons-la. Tout comme Marie et les femmes l'ont fait au tombeau lors de la résurrection. J'aimerais conclure par la même conclusion du sage dans Proverbe 31, versets 30 et 31. Proverbe 31, versets 30 et 31. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alors nous avons tous une influence à donner dans notre environnement, à notre maison, à notre Église, partout où nous sommes. Alors passez une bonne fête des mères, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre bon et tendre Père céleste, nous nous rappelons qu'à la création, tu nous as créés mâles et femelles, et nous avons été créés à ton image pour te représenter. Tu nous as donné des rôles à jouer, et dans ces rôles, tu nous demandes de pouvoir témoigner de ta grâce et de ta bonté. Alors aujourd'hui, Père céleste, nous nous rappelons de nos mères qui ont un rôle à jouer, et nous te demandons que tu puisses les bénir dans nos communautés afin qu'elles puissent répandre cette paix, cet amour que tu as eu envers nous. Et nous nous rappelons aussi qu'ils peuvent le faire d'une façon adoucissante et qui est différente de celle que nous pouvons faire aussi. Alors, ils sont spéciaux et uniques. Et en ce sens, Père, peux-tu les bénir et bénis-nous tous afin que nous puissions partager ce message que tu reviens bientôt et que nous allons pouvoir être unis avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.